Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, l'une de nos étoiles ne va pas bien du tout. Elle a ramené son histoire en story time et c'est une histoire qui fait froid dans le dos. Elle a rencontré un homme sur internet et vous savez à peu près comment ça peut se passer dans une relation à distance. Finalement, l'homme va aller faire le coco en son absence pendant qu'elle est en Europe et que lui il est à Abidjan. Elle va venir plus tard pour 6 mois, donc un séjour de 6 mois pour une dot. Après la dot, son partenaire lui explique qu'il ne peut pas avoir de rapport sexuel avec elle parce qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche d'avoir une bonne érection. Madame, puisqu'elle aime son mari, va chercher des remèdes pour l'aider. Mais elle dit, même des câlins, je ne recevais pas. Et ça commençait à l'inquiéter. Elle s'est donc décidée de fouiller et voir qu'est-ce qui ne va pas. À sa grande surprise, son mari, celui qui lui a pratiquement exigé le mariage civil avant son retour sur l'Europe, est homosexuel. Et quand elle en parle avec lui, la seule chose qu'il lui dit, pourquoi tu as fouillé mon téléphone? On a peut-être été habitué à voir un homme infidèle, mais tromper sa partenaire avec une femme. Mais quand on arrive à un stade où l'homme nous trompe avec un homme, c'est choquant. Le manque de confiance qu'on va développer va être encore plus grand. Parce qu'on va se dire que logiquement, l'homme doit être avec une femme. Si un homme peut laisser une femme et être avec un homme, ben c'est que la femme, elle n'a même pas de poids, elle n'a pas de place, à moins qu'on se soit mal orienté. Et aujourd'hui, elle est vraiment dans une douleur que je peux imaginer parce que c'est pas un fait anodin. Alors, mon étoile, je ne vais pas donner le nom de ton mari. Je ne vais pas donner plus de détails sur lui parce que c'est quelqu'un qui est connu. Je ne sais pas dans quelle intention tu m'as ramené ton histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas être après cette histoire. Ce n'est même pas ce que ton homme va devenir. Parce qu'on peut dire c'est lui qui t'a fait du mal. Et quand une personne te fait du mal, ne t'attarde pas à savoir qu'est-ce qu'elle deviendra plus tard. Mais demande-toi qu'est-ce que moi je vais devenir après qu'on m'ait fait ce mal. La réalité, c'est que peut-être certains faits auraient dû t'alerter, mais tu n'y as pas vu grand-chose. Peut-être parce que tu n'as pas poussé la réflexion loin. Peut-être parce que tu n'as pas été trop pointilleuse. Peut-être parce que tu t'es laissé entraîner par une démonstration de sentiments. Et ça arrive assez souvent. Vous savez, les hommes prennent le temps de connaître les femmes. Malheureusement, les femmes ne prennent pas le temps de connaître les hommes. Quand un homme sait de quoi une femme a besoin, quand il connaît ses attentes, surtout quand elles sont liées au mariage, il va lui dire tous les jours des choses qu'elle veut entendre. Il va avoir avec elle une attitude qu'elle peut valider pour l'emmener à dire oui. Mais peut-être que derrière cet engagement, il y avait une protection d'image. Peut-être qu'il a voulu se marier pour ne pas justement qu'on sache ce qu'il fait. Peut-être qu'il a voulu se marier pour passer un message ou avoir des opportunités. Mais il n'a pas voulu se marier parce qu'il était amoureux. Aujourd'hui, tu as très mal, c'est vrai. Mais tu deviendras quoi après? Chers internautes, cette dame compte sur vous, sur des mots de réconfort. Ce n'est pas le moment pour vous de l'accuser, de lui dire « Ah non, pourquoi et pourquoi ?» Non, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle puisse se remettre de cette situation très délicate? Ça doit être impossible à vivre. Qu'est-ce qu'elle va dire à sa famille? Quand elle va se séparer officiellement, qu'est-ce qu'elle va donner comme argument? Est-ce qu'elle aura le courage de dire à ses frères, à ses sœurs, à son père, à sa mère, à toute la famille qui a été là pour la dot, « Mon mari est homosexuel ». Comment est-ce qu'elle pourra assumer cette posture de son mari, sachant qu'elle n'avait pas prévu cela? Ça aurait été même une femme, elle aurait pu régler le problème, mais avec un homme. Quand un homme décide de se mettre avec un autre homme, il a une vision claire, il a des intentions profondes. Ses actions, il les pose en étant conscient. On ne peut pas rester dans la vie d'un homme qui a décidé de partager sa vie avec un autre homme. Personne ne peut lui demander de se battre pour récupérer son mari. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Il a voulu masquer cette partie de sa vie qu'il n'assume pas en étant marié. Mais est-ce que cette femme-là doit rester et souffrir? Est-ce qu'elle doit rester et subir le choix irresponsable de quelqu'un qui n'est pas capable de dire « je préfère les hommes ». Tu peux avoir perdu confiance en toi, c'est normal. Il ne faut pas t'en vouloir. Ceci ne t'est pas arrivé parce que tu es une mauvaise femme. Ça t'est arrivé parce que tu n'as pas trouvé le bon partenaire. Cet homme était comme ça, tu ne l'as pas rendu comme ça. La preuve, selon ce que tu expliques, n'avait même pas eu de moment d'intimité. Que tu retournes chez toi ou que tu restes ici, dis-toi une chose. Tout ce qui nous arrive dans la vie doit nous enseigner. Et aujourd'hui, ton enseignement, il est fort. Aujourd'hui, ton enseignement est orienté vers la patience la prochaine fois. Quand un homme va te faire la cour, prends le temps qu'il te faut. Tu m'as dit que tu as été pressé pratiquement de venir faire ce mariage. Il ne faut plus que quelqu'un te presse pour te marier. Des fois, vous rencontrez des hommes et 3 mois après, ils disent « je veux t'épouser ». Ce n'est pas mauvais. Certaines personnes réussissent à le faire.
Mais des fois, si c'est quelqu'un de qui vous n'avez aucune information, ne vous sentez pas obligé de dire oui parce qu'il vous a demandé en mariage. Certaines femmes ont peur de refuser des demandes en mariage parce qu'elles se disent ça n'a pas à revenir. Mais est-ce que ça vaut la peine d'accepter une demande en mariage de quelqu'un qui est en train de se marier pour régler des comptes personnels? Logiquement, une personne qui vous épouse doit le faire parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle pense que son bonheur peut être à vos côtés. Mais une personne qui vous épouse pour répondre à des préoccupations personnelles ou à des questions de société est une personne malhonnête avec qui vous ne devez pas rester. Beaucoup de courage, mon étoile. Tu en as besoin. Commence à te détacher de tout ce qui te rappelle cet homme. Commence à voir ta vie dans 2-3 ans. Ne te presse pas pour te mettre en couple. Parce que l'homme que tu vas rencontrer va te demander qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta précédente relation. Et tu vas sentir que c'est une oreille attentive. Tu vas commencer donc à tout lui dire. Parce que tu as aussi besoin de parler pour te libérer. Cet homme aura pitié de toi. Il n'aura pas de sentiment amoureux pour toi. Il y aura un sentiment affectif, de la pitié. Il voudra se donner le rôle de te faire oublier ton passé, alors que ce n'est pas son rôle. Et voici comment tes prochains problèmes vont commencer. Prends le temps qu'il te faut pour guérir de cette difficile épreuve. Si tu penses avoir besoin d'un coaching pour être suivi, c'est possible. Mais ne te presse surtout pas et ne te sens pas obligé de rendre des comptes à qui que ce soit. C'est ton erreur, tu l'assumes et tu avances, tout simplement.